c'est vrai que lorsqu'il y a eu l'attaque, c'était incroyable, c'était fou. Quand on parle d'attaque de requins, vous avez peut-être déjà vu ces chiffres. Chaque année en moyenne, les requins tuent environ 10 personnes dans le monde. C'est moins que ce que tuent les hippopotames, les chiens à travers la rage ou encore les moustiques à travers les maladies qu'ils transmettent. En face, même s'il est difficile d'avoir une estimation précise, les humains tuent au moins des dizaines de millions de requins tous les ans. Ces comparaisons montrent l'importance de protéger les requins et relativisent la peur que suscitent ces prédateurs. Mais que faire quand plusieurs personnes sont attaquées, voire tuées dans les eaux près de chez soi, et que ce phénomène augmente d'année en année? Cette question difficile, la Nouvelle-Calédonie y fait face. Les autorités ont décidé de multiplier les abattages de requins. Et plus de 100 requins ont déjà été tués depuis le début de l'année selon les chiffres officiels. En face, des ONG, des scientifiques, des habitants, des représentants kanaks s'indignent de cette mesure. Elle serait inefficace sur le long terme et pourrait menacer les requins, voire les écosystèmes marins. Alors, que faire ? Pour comprendre, j'ai interviewé Brigitte Do, victime d'une attaque en début d'année. J'ai écouté les arguments des autorités, des pro-abattage et des défenseurs des requins. Et j'ai aussi interviewé un médecin et un chercheur qui travaillent sur ces prédateurs depuis des années. Pourquoi ces requins attaquent de plus en plus? Peut-on éviter ces attaques tout en préservant ces animaux importants pour l'écosystème marin? Je vous explique. Je suis une grande nageuse. En fait, j'allais tous les jours nager, pratiquement. Nous sommes le 29 janvier 2023, dans la plus grande ville de Nouvelle-Calédonie, Nouméa, et plus précisément à Lansvata. Ce jour-là, vers 10h30, Brigitte Do s'apprête à finir sa baignade. Je regardais autour de moi et là, j'ai senti quelque chose d'hyper violent derrière mon dos. Je me suis retournée et là, je me suis retrouvée vraiment en face de la gueule du requin qui était hors de l'eau. Et là, donc, j'ai eu le réflexe sûrement d'essayer de me protéger. Et là, il a pris ma main gauche et quelques doigts de ma main droite. Il y a un monsieur qui est arrivé sur son paddle. Et il m'a aidé, il m'a pris sur sa planche et on a regagné le bord. Dans les semaines qui suivent, les requins attaquent 2 autres personnes dans la même baie. La première s'en sort sans blessure, mais la deuxième, un touriste australien, meurt sur le coup. Je comprends aujourd'hui que la psychose se soit installée. En réaction, la ville de Nouméa interdit la baignade et annonce des campagnes de prélèvement. C'est-à-dire des campagnes au cours desquelles les requins sont pêchés puis tués. Les requins sont chez eux, à nous les hommes de nous adapter vis-à-vis de ces requins. De manière générale, en tant que super prédateurs, les requins ont un rôle complexe dans les écosystèmes. Aujourd'hui dans le monde, 37% des espèces de requins et raies sont menacées d'extinction. Ces espèces sont trop pêchées, leurs lieux de vie sont détruits ou elles subissent le réchauffement climatique. Le comité français de cette organisation, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a clairement exprimé son opposition à l'abattage des grands requins. Une pratique que ces experts jugent inefficace, non déontologique et impactante pour la faune marine locale. En Nouvelle-Calédonie, depuis très longtemps, les eaux forment un paradis pour les requins. On compte une 50aine d'espèces très différentes, et la plupart présentent très peu de risques pour les humains. On peut croiser des requins pointe blanche, on peut croiser de loin en loin des requins marteaux. Ce sont toujours des rencontres qu'on fait avec plaisir. On va retrouver quand même les 3 principales espèces potentiellement les plus dangereuses pour l'homme, qui sont le requin tigre, le requin bulldog, et de manière un peu plus rare et saisonnière, le grand requin blanc. Les attaques de requins là-bas, c'est pas un phénomène nouveau, mais elles semblent augmenter depuis une vingtaine d'années. Claude Maillan, il est médecin, plongeur et passionné de requins, et avec un autre chercheur spécialiste des requins, il est à l'origine de la compilation la plus complète des cas d'attaque depuis 1958. Nous en sommes à 76 à ce jour, dont 17 décès. Si l'on compare les 20 dernières années du XXe siècle avec les 20 premières années du XXIe siècle, il y a un doublement du nombre d'attaques. Le fait que les pouvoirs publics se soient saisis de la problématique requin en Nouvelle-Calédonie, ça vient du fait qu'il y a eu, à partir de 2019, une série d'attaques dans les eaux de Nouméa, dont l'une a beaucoup choqué le public parce qu'il s'agissait d'un enfant. En juin 2019, la mairie de Nouméa et la province sud annoncent un plan d'action qui comporte plusieurs mesures, dont l'abattage des espèces concernées. Suite à de nouvelles attaques les années suivantes, le recours aux abattages devient de plus en plus systématique malgré les critiques. Ces campagnes ont désormais lieu tous les mois. Sur les années 2019 et 2022, au moins 64 requins bulldog et 54 requins tigres sont tués. En 2023, avec les campagnes
campagne d'abattage mensuelle, au moins 41 requins bulldog et 74 requins tigres ont été tués en moins de 7 mois. Ces prélèvements suscitent pas mal de réactions et font polémique, hein, dans la mesure où il s'agit de prélever de grandes quantités. Les requins sont aussitôt abattus et pour l'instant ils sont jetés à la décharge. Je préfère l'homme au requin. Voilà, donc il faut prendre les dispositions. C'est ce qu'on avait fait à La Réunion aussi. En fait, il y a un exemple qui revient tout le temps pour expliquer ces abattages, c'est celui de l'île de La Réunion. À partir de 2011, à 11 000 km de la Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Indien, La Réunion fait face à un pic d'attaques de requins, notamment sur des surfeurs. Entre 2011 et 2019, 11 personnes sont tuées et 7 gravement blessées. Les autorités prennent une série de mesures, dont celle d'abattre massivement des requins. Depuis 4 ans, aucune attaque de requin n'a été signalée. Et ça, c'est une preuve parfaite que la méthode marche, selon ses promoteurs. Les gens ont changé leur comportement et sont allés beaucoup moins dans l'eau, ce qui représente quand même un premier biais. Un deuxième biais, ça a été la crise Covid. Pendant pas loin de 2 ans, il y avait pratiquement plus personne dans l'eau. Le fait de réduire le nombre d'individus a forcément contribué à diminuer ce risque. Mais est-ce que ce risque est réellement faible à l'heure actuelle? J'en sais rien. Je me suis donc demandé si malgré ça, les abattages pouvaient réduire le nombre d'attaques en Nouvelle-Calédonie. Sur les bulldogs notamment, on peut imaginer que ça peut avoir un effet assez rapidement si on continue jusqu'à la fin de l'année, en tout cas ce rythme de prélèvement. En revanche, sur les tigres, je pense que ça a peu d'impact parce qu'en effet, ce sont des espèces qui vont être mobiles et beaucoup voyager. Il y a une étude très élégante qui a été faite à Norfolk récemment, où 35 requins-tigres ont été bagués et un bon nombre de ceux-ci ont été retrouvés dans le lagon calédonien. Norfolk-Nouméa, c'est 750 km. Les requins-tigres les font. Au-delà de savoir si c'est efficace, certains craignent des conséquences importantes. L'association Ensemble pour la planète a par exemple déposé plusieurs recours en justice pour tenter de stopper ou limiter sa campagne. Une des craintes mises en avant, c'est que ces pêches aux requins régulières entraînent la capture d'autres espèces, dont potentiellement des espèces menacées. La mairie de Nouméa assure que ces poissons sont relâchés et qu'elle a communiqué les données à des associations. Ces prises accessoires peuvent représenter dans certains cas de 20 à 50% des captures. Malheureusement, il y a beaucoup d'espèces dues au stress de la capture qui vont en fait pouvoir mourir plusieurs heures, voire même des fois plusieurs jours après leur capture. D'autres inquiétudes concernent l'impact de ces pêches sur les requins eux-mêmes. Ce qui m'a marqué, c'est que les 2 espèces de requins tués, les requins tigres et les requins bulldog, étaient encore des espèces protégées en Nouvelle-Calédonie jusqu'à 2021. Les autorités de la province sud ont supprimé cette protection pour faciliter les abattages et encourager la pêche. À l'échelle mondiale, ces 2 requins ils sont présents sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui recense les espèces menacées. Le requin bulldog est considéré comme vulnérable et le requin tigre est classé quasi menacé d'extinction. Les populations mondiales de ces 2 espèces sont jugées déclinantes. Là, on parle de l'échelle mondiale. En fait, la situation peut varier fortement suivant les endroits. Le fait que les requins bulldog et les requins tigres soient en déclin à l'échelle mondiale ne dit pas forcément qu'ils le sont aussi en Nouvelle-Calédonie. La taille des populations et les échanges avec l'extérieur ont été insuffisamment étudiés. On ne sait donc pas si les abattes peuvent avoir des conséquences sur la santé de la population ou des écosystèmes, ni combien pourraient être abattus jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences. Ça va se rajouter en fait à ces pressions, comme le changement climatique, l'anthropisation. Donc ça a forcément un effet qui va être plutôt négatif sur les récifs. Il est très difficile de savoir à l'heure actuelle à quel niveau et à quelle vitesse ça va affecter le récif. C'est là où je trouve dommage que des études n'aient pas été lancées pour justement répondre à ces questions. Face à ces questions, j'ai voulu savoir s'il y avait d'autres solutions alternatives. Même si l'abattage est le plus contesté, ça n'a pas été la seule mesure annoncée par les autorités. Le plan requin annoncé en 2019 prévoit notamment des mesures d'alerte et de sensibilisation, des interdictions d'activités pouvant attirer les requins, ou encore l'installation d'une protection anti-requin à la baie des Citrons, une autre zone prisée des baigneurs à Nouméa. Cet exemple pourrait être reproduit dans d'autres baies. Ce ne sont pas des filets classiques, donc ils vont éviter au maximum les prises accessoires, et en effet de pouvoir tuer d'autres espèces, comme des tortues, des mammifères marins. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Selon ces 2 scientifiques, d'autres solutions pourraient être davantage explorées. Ce sont toutes les mesures alternatives, en particulier la surveillance par drone
qui est utilisé dans plusieurs régions d'Australie, qui donne de bons résultats, couplés avec de l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître les requins. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui nous permettent de détecter les individus, le passage d'individus qui ont été marqués en temps réel. Donc on aurait un marquage massif des individus au lieu de les abattre. Cette solution, est-ce qu'elle n'est pas, un, trop chère, et deux, est-ce qu'elle ne risquerait pas d'être pas complètement efficace avec le fait que des requins viennent de loin, etc. C'est sûr qu'elle ne serait pas efficace à 100% parce qu'en effet, il y a des individus qu'on ne pourrait pas marquer. Mais est-ce que là, l'abattage est efficace à 100%? Est-ce qu'on va éliminer l'ensemble des individus? Je ne suis pas certain. Donc ça viendra en complément, bien sûr, des filets qui permettent de sécuriser. Mais je pense que c'est quelque chose qui serait, en tout cas, assez bien adapté à la Nouvelle-Calédonie. Les revues scientifiques, on vous dit, ce sont des prédateurs qui n'attaquent que le soir. Là, aujourd'hui, je suis désolé, mais les attaques, elles ont eu lieu la journée, elles n'ont pas eu lieu la nuit. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'écouter. La seule solution, c'est de les pêcher. Je suis désolé. J'attends en fait des réponses scientifiques parce que forcément on se demande comment ça se fait que des requins viennent aussi près du bord. Comment ça se fait qu'il y en ait de plus en plus? Il existe plusieurs hypothèses, mais pour l'instant, aucune certitude sur les raisons des attaques et de la présence de ces requins autour de Nouméa. On a plein d'activités nautiques et des pratiques qui évoluent. On peut penser par exemple au kitesurf, qui peut potentiellement, en fait, entre guillemets, exciter les requins. Il y a certains autres cas qui restent à l'heure actuelle inexpliqués. Nous aimerions savoir s'il y a des causes de stimulation alimentaire en quelque sorte. Une étude avait été lancée en 2019, mais depuis les attaques de la même année, une grande partie du programme a été stoppée. Selon la mairie de Nouméa, cette amélioration de la connaissance scientifique ne peut pas se faire au mépris de la réduction du risque qui est aujourd'hui notre priorité. Pour les 2 scientifiques que j'ai interviewés, cette question est fondamentale pour trouver les meilleures solutions. En connaissant beaucoup plus sur le comportement de ces individus, de ces espèces, on arrivera à trouver des solutions qui seront beaucoup plus efficaces que là de partir sur des solutions à l'aveugle, où on ne sait pas du tout, on est incapable de les contrôler. 2 vérités cohabitent. Les requins tigres et les requins bulldogs sont des animaux qui sont essentiels à la santé des écosystèmes qu'ils fréquentent. Et par ailleurs, ces mêmes espèces sont des espèces potentiellement dangereuses pour l'homme. Il faut regarder ces 2 idées de front et essayer de trouver une voie médiane. Est-ce que c'est une utopie? J'espère que non. Ça, à mon avis, c'est possible que si on arrive à se concerter et à discuter entre tous les acteurs. Cette vidéo, elle n'a pas été si facile à faire, tant on peut lire tout et son contraire sur la question du requin. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur cette question et pourquoi pas donner envie de creuser un peu plus. J'ai vraiment été impressionné par la force de Brigitte Do. Après de longues opérations en Australie, elle est maintenant de retour en Nouvelle-Calédonie dans un centre de rééducation. Je suis passée au bloc 18 fois. Mais toutes les premières fois, c'était seulement pour nettoyer les plaies. Avant le plâtre, je marchais pas énormément, en fait. Ça me fatiguait énormément. Et là, avec la kiné, voilà, on a cet objectif-là. Et bien sûr, moi, c'est de retourner nager en mer, malgré tout. On se retrouve dans les prochaines semaines pour d'autres sujets liés aux animaux ou à l'environnement. N'hésitez pas à vous abonner si ces contenus vous intéressent. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.